Les suffragettes, tel est le titre du film qui a été diffusé au cinéma Le Duplex à Roubaix, à l'invitation de la section de la Ligue des droits de l'homme de Roubaix. Je suis allé à la rencontre de Roselyne Tizet, militante à la Maison des femmes de Lille, pour lui poser quelques questions. Je suis de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi engagée dans le mouvement des femmes, encore actuellement, mais aussi depuis les années 70, une féministe, quoi, voilà, qui était dans le mouvement de libération des femmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites à Roubaix ce soir ? Alors ce soir, la section de Roubaix m'a demandé de venir animer le débat après le film Suffragette, ce que je fais bien volontiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les thèmes que vous allez aborder ? Certainement, le film parle essentiellement de la lutte pour obtenir le droit de vote. Alors, on parlera bien sûr de cette lutte-là, surtout menée héroïquement par les Anglaises, les Françaises aussi, mais elles ont été moins vite récompensées de leur combat. Moi, j'aime bien mettre l'accent sur le fait que même bien avant d'avoir le droit de vote, et d'ailleurs à une époque où les femmes n'étaient pas les seules à ne pas avoir le droit de vote, c'est-à-dire en gros, dans l'Ancien Régime, déjà les femmes occupaient la sphère publique, c'est-à-dire beaucoup de femmes ne se sont pas cantonnées dans le rôle qui leur était assigné, c'est-à-dire la sphère exclusive du foyer et de la maison. Donc en fait, je vais mettre en perspective l'exercice de la citoyenneté. Quand je vous parle de l'Ancien Régime, le mot c'est un anachronisme, le mot n'existait pas, mais se mêler des affaires de la cité, se mêler des affaires publiques, les femmes l'ont fait depuis le Moyen-Âge, et avec plus ou moins de succès selon les époques. Et après, symboliquement, à partir de la Révolution française, elles ont voulu partager les droits civiques, ça leur a été refusé. Donc, c'était un combat symbolique vers l'égalité, en fait, vers l'égalité complète des droits. Et pourquoi est-ce que ça arrivait si tard ? En France ? Oui, parce que la France, beaucoup de pays d'Europe ont accordé le droit de vote aux femmes après la guerre 14-18, en estimant qu'elles l'avaient bien gagné, en faisant tourner les usines, tout l'arrière, quoi, comme on a appelé à ce moment-là. Et non, la France non, à tel point que pendant le Secours populaire, le Front populaire, pardon, pas le Secours populaire, le Front populaire, 1936, il y avait 3 femmes ministres, bien pour Monsieur Blum, mais qui n'avaient pas le droit de vote. Marie Curie a le prix Nobel en 1903, elle ne votait pas. Ainsi de suite. Alors pourquoi ? Est-ce le poids, la référence de la vieille loi salique en France ? Je ne crois pas. Je crois que la Révolution française en 89, en excluant au nom du droit naturel, elle a accordé les droits aux citoyens. Et au nom du droit naturel, estimant que la nature avait fait les femmes pour les exclure de la culture, on leur a refusé les droits civiques en les renvoyant à leur première fonction, qui était la fonction maternelle. Donc je crois que ça, par la Révolution française, j'ai beaucoup de sympathie pour tous les révolutionnaires, mais il n'empêche que, à part Condorcet, sur ce chapitre, les révolutionnaires n'ont pas été, de notre point de vue, à la hauteur de leurs ambitions. Donc il a fallu un long combat. Oui, et puis malgré tout, les femmes dans la Révolution avaient eu un grand rôle. Il y en a beaucoup qui sont... à la tribune, elles n'ont pas beaucoup pu prendre la parole, mais elles ont créé les clubs, elles ont fait de la politique, elles sont allées chercher le roi et la reine à Versailles pour les ramener à Paris, etc., etc. Elles sont montées à l'échafaud. Et après, en 1830, il y a eu aussi une autre révolution. 1830, les femmes participaient. 1848, même chose. La Commune, même chose. On peut dire que la Commune, peut-être qu'elle leur aurait accordé, mais elle n'a pas eu le temps, la Commune. La guerre 14, même chose. Et puis, ça n'est que après la Deuxième Guerre mondiale, certainement du fait aussi de leur rôle dans la résistance. Beaucoup de femmes étaient engagées dans la résistance. Et puis il y avait une dynamique quand même au lendemain de la guerre.
Et en 1944, le discours d'Alger et De Gaulle promet le droit de vote pour les femmes, en espérant bien sûr qu'elles voteraient pour lui. Bon. Ça a été sans doute vrai dans un premier temps, mais petit à petit, les femmes ont de plus en plus voté à gauche. Nous sommes toujours en compagnie de Madame Roselyne Tizet, militante à la Maison des Femmes de Lille. Mais c'est quand même surprenant au regard de l'histoire de France. Ça surprend. C'est un paradoxe. La France n'est pas toujours en avance. Elle a été en avance pour la déclaration, elle signe des conventions, elle a des législations qui sont très progressistes, y compris pour les femmes, surtout depuis qu'il y a eu le ministère d'Yvette Roudy, il faut dire. Mais alors, côté application et côté frein, entre guillemets, culturel, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça, c'est un paradoxe. C'est un peu étonnant. Par exemple, quand la dynamique de la parité s'est mise en route, la France avait 6% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire pas plus qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'avait pas fait de progrès. Et donc, d'ailleurs, sur la représentation des députés, elle était juste derrière la Grèce. Pendant que la Norvège en avait plus de 30%. Donc, c'est vous dire que... Alors, moi, je n'ai pas une explication toute faite. Il doit y avoir une convergence de facteurs. Et puis, des freins de la société. Peut-être que le patriarcat en France sévit en dépit des lois, ou peut-être comme une réaction. Mais il n'empêche que sur ce chapitre, les comptes n'y sont pas. Et pourtant, cette histoire est enseignée, non ? Alors, cette histoire est enseignée, l'histoire de l'inégalité ou de l'égalité qui peine à venir entre les hommes et les femmes, elle est moyennement enseignée. Elle existe depuis quelques années dans les programmes scolaires, en particulier l'éducation civique, mais je crois que globalement, personne ne se précipite sur ce chapitre-là. Il n'y a pas encore, je crois, de façon ferme, l'idée que l'éducation à la citoyenneté, ça passe aussi par l'éducation à l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité de genre, comme on a, pour dissocier un peu la nature de la culture. Mais on a vu, par exemple, quand la ministre, il y a quelques années, maintenant elle a changé de ministère, mais avait lancé pour remettre justement dans les écoles à l'ordre du jour l'égalité, avec les ABC de l'égalité, on a vu la levée. Alors il y avait une affaire politicarde là-dedans, bien sûr, de l'extrême droite, la droite, c'est sûr, mais une levée de bouclier parce que on a bien voulu entretenir l'idée que établir l'égalité des droits et l'égalité citoyenne entre hommes et femmes, c'était faire en sorte que les hommes ne seraient plus des hommes et les femmes ne seraient plus des femmes. Donc pour moi, mais ça c'est une opinion personnelle, le premier frein, c'est la peur qui subsiste de l'indifférenciation sexuelle. Que si on a l'égalité, on n'est plus une femme, etc. Et c'est d'autant plus sot que dans l'histoire et dans tous les pays du monde, il y a toujours eu des femmes qui ont dérogé à l'assignation justement biologique et qui ont fait des choses extraordinaires dans la sphère publique, soit pendant les guerres, soit pendant les révolutions, et qui se sont mêlées de ce qu'on considérait, ce que la société considérait comme ne les regardant pas. Donc ça, on peut trouver dans toutes les réalités mondiales des exemples. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'assignation déterministe qu'on ne puisse pas bousculer, déconstruire. Et l'histoire l'atteste. Bon, alors les freins, c'est sans doute quelques privilèges, bien sûr, mais il y a aussi cette peur-là.
Si vous souhaitez plus d'informations sur la section de la Ligue des droits de l'homme de Roubaix, vous pouvez les joindre par mail à l'adresse suivante: ldh.roubaix, tout en minuscule, @free.fr. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.